Bienvenue à tous. Toutes les 2 semaines, nous nous réunissons pour explorer la lumière intérieure, nous harmoniser avec notre soi supérieur et recevoir les conseils d'êtres éclairés. Puisse cette expérience partagée approfondir notre amour, élargir notre perception et unir nos âmes dans la paix. Commençons maintenant. Le message des aînés spirituels. Une question récente sur la justice, la miséricorde et le pardon a suscité la réponse suivante de la part des aînés spirituels. La justice, la miséricorde et le pardon sont des expressions du soi supérieur de l'humanité. Il écoule de la sagesse acquise en traversant les épreuves et en entrant en contact avec la divinité intérieure. Lorsqu'elle se manifeste dans les interactions humaines, elle témoigne de la présence consciente de l'âme qui réside derrière le masque de la personnalité. La justice peut s'appliquer à 2 niveaux, celui des gouvernements et celui des individus. Depuis l'avènement des principes des Lumières au XVIIIe siècle, les gouvernements qui les ont appliqués ont été considérés comme éclairés. Bien qu'un système de justice parfaitement pur n'ait jamais existé sur Terre, car les préjugés s'insinuent inévitablement dans les décisions judiciaires. Mais l'instauration des procès par un jury de paix a joué un rôle majeur dans l'évolution de l'humanité en élevant la réparation des injustices du plan émotionnel au plan mental. Il a permis de passer de l'instinct de vengeance, souvent violent, à l'usage de la raison pour discerner le bien du mal, le vrai du faux, déterminer où réside la faute et quelle sera la sanction. La justice peut aussi être rendue hors des tribunaux. Et c'est là que la miséricorde et le pardon peuvent jouer un rôle. Lorsque le cœur d'une personne offensée est ouvert et que la sagesse de l'âme est présente, elle peut choisir d'absoudre l'auteur du tort de toute sanction extérieure. Cependant, à moins qu'un remords sincère n'accompagne l'appel à la miséricorde, la transgression se répétera inévitablement, laissant à la justice le soin de réparer le préjudice. Qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, d'un préjudice physique ou moral. La méditation qui suit invite à une réflexion plus approfondie de ces principes, illuminés par la compréhension des aînés. Commençons une méditation guidée.
Installons-nous dans le silence. Laissons notre corps s'apaiser et se détendre. Laissons notre respiration suivre son rythme naturel. Ressentons une présence qui nous conduit vers l'intérieur, en se stabilisant dans le calme de cet instant. De ce centre intérieur, nous allons méditer sur 3 qualités essentielles qui émergent des profondeurs de notre être: la justice, la miséricorde et le pardon. Ce ne sont pas des idéaux abstraits, mais des forces vivantes qui façonnent l'évolution humaine et révèlent la présence du soi supérieur en chacun de nous. Laissons notre esprit s'apaiser et notre cœur s'ouvrir. Sentons notre âme qui s'épanouit à l'écoute du sens plus profond de la justice. Les aînés affirment que la justice prend racine au fond de nous. Quelle est la capacité silencieuse qu'a l'âme de discerner le vrai du faux et d'agir avec cette clarté? Au fil des siècles, l'humanité est passée progressivement de réactions instinctives telles que la vengeance, les représailles, à des réponses plus conscientes et réfléchies. Cette évolution reflète un passage du plan instinctif et émotionnel au plan mental. Le passage de l'action impulsive à un discernement éclairé de la vérité. La justice exige de la clarté, de l'honnêteté, de l'objectivité, de l'intelligence et le courage de défendre la vérité. Alors que nous nous abandonnons au rythme de notre respiration, tournons-nous vers l'intérieur et posons-nous les questions suivantes. Reconnaissons-nous ces qualités de la justice dans nos propres vies? Les voyons-nous émerger dans le monde qui nous entoure? Aspirons-nous à les voir s'enraciner plus profondément en nous et dans le monde que nous partageons? Laissons ces questions s'ancrer doucement dans notre cœur. Dans le silence, nous commençons à comprendre que la justice n'est pas seulement un cadre social, elle est aussi une boussole intérieure, une aspiration profonde de l'âme présente en chaque être humain. Mais la justice seule ne peut guérir les blessures que l'injustice engendre. L'âme humaine porte aussi en elle la capacité de miséricorde, l'adoucissement du jugement et le pardon, la libération du ressentiment et l'ouverture du cœur.
Les qualités qui guérissent l'injustice naissent de la compassion, de la reconnaissance de la douleur d'autrui à travers le souvenir personnel de la souffrance de l'âme. Ressentons les parties de nous que notre propre souffrance nous a permis d'ouvrir, d'adoucir, d'approfondir. C'est là que notre compassion grandit. Aujourd'hui, partout dans le monde, d'innombrables cœurs s'éveillent par empathie avec l'immense souffrance vécue par nos semblables. Chaque acte de cruauté, chaque injustice, chaque blessure éveille une sensibilité plus profonde chez l'humanité. Des millions de personnes ressentent la souffrance des autres comme si c'était la leur. Cet éveil collectif est l'un des plus grands signes de l'émergence de l'âme dans la vie humaine. Les aînés nous rappellent que la compassion seule ne conduit pas automatiquement au pardon. Pour que le pardon surgisse naturellement dans le cœur humain, il faut exprimer des remords et demander sincèrement à être pardonné. Le pardon devient possible lorsque celui qui a causé du tort le reconnaît, cherche à le réparer son erreur et demande à être libéré du fardeau du passé. Le pardon n'efface pas la responsabilité. Il ne nie pas le tort. Il ne dispense pas de rendre des comptes. Au contraire, il devient un pont entre la confrontation à la vérité et le processus de guérison. Partout dans le monde, des communautés apprennent à concilier justice, miséricorde et pardon. Et dans certains endroits, cette lutte est particulièrement visible, là où les blessures persistantes du conflit marquent encore le quotidien. On peut en voir un exemple dans les efforts déployés au sein de la nation syrienne, où le peuple se relève d'années de profondes souffrances et de divisions. Nombreux sont ceux qui apprennent désormais à cultiver la miséricorde et le pardon comme fondement de la guérison et de la reconstruction, guidés par de nouveaux leaders qui ont initié ce mouvement et continuent de le soutenir. Parallèlement, il reste un profond désir de justice, de prise en compte du préjudice causé et de reconnaissance des souffrances endurées, de reconnaissance de la responsabilité des auteurs d'actes répréhensibles. Cette coexistence de la miséricorde et du désir de justice montre que ces qualités ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires dans le processus de guérison. Ce que cette nation montre au monde, c'est qu'il n'existe pas de frontières nettes
entre justice, miséricorde et pardon. Que ces trois éléments doivent œuvrer de concert à la guérison, que ce soit au sein d'une nation, d'un groupe ou dans la vie d'un individu. Une nation, comme une personne, peut éprouver à la fois le désir de pardonner et le besoin de vérité, le souhait d'aller de l'avant et l'exigence que toute sa souffrance soit reconnue. L'exemple de la Syrie nous rappelle que le cœur peut s'ouvrir avant même que la balance de la justice ne soit pleinement équilibrée. Que la miséricorde peut surgir même après une grande souffrance. Et que l'âme d'un peuple peut rayonner malgré l'épuisement, la division et la perte. Cette réflexion plus profonde élargit notre perception du potentiel de l'humanité. particulièrement en ces temps de transformation. Justice, miséricorde et pardon sont trois aspects de la guérison. Sans miséricorde, la justice devient froide. Sans justice, la miséricorde perd tout fondement. Sans responsabilité, le pardon devient fragile. Ensemble, ils forment une voie de guérison pour les individus, les communautés, les nations et l'humanité tout entière. Nous pourrions nous interroger sur la manière dont ces qualités se manifestent en nous dans nos relations quotidiennes. Dans quel domaine sommes-nous naturellement portés à la justice? Dans quoi sommes-nous naturellement portés à la miséricorde? Où notre pardon attend-il encore de se manifester? Respirons amplement et calmement tandis que nous examinons ces questions. Ramenons maintenant notre attention vers notre cœur. Remarquons ce qui a été touché, ce qui s'est adouci, ce qui est devenu clair. En silence, laissons entrer ces trois qualités dans notre vie. La justice, afin que je puisse défendre la vérité avec clarté et courage. La miséricorde, afin que je puisse accueillir les autres avec compréhension et compassion. Le pardon, afin que je puisse libérer mon cœur de ce qui l'entrave et permettre à la guérison de se réaliser. Imaginons ces qualités rayonner autour de nous, dans nos relations, dans notre communauté, conflits et à travers toute l'humanité.
Laissons-les se répandre comme une lumière, comme une intention, comme une bénédiction. Alors que nous arrivons à la fin de cette méditation en commun, prenons un dernier moment pour nous visualiser dans un espace calme et réceptif. Laissons notre respiration s'apaiser, notre cœur s'ouvrir et notre esprit se reposer dans un rythme plus calme et plus profond. De ce lieu de présence partagée, nous nous tournons vers les paroles des aînés, offertes comme une dernière note de clarté et d'encouragement. Ce qui importe pour le plan, ce n'est pas le destin des êtres humains qui commettent sans vergogne l'injustice, mais ce que leur injustice suscite au sein de l'humanité. Depuis des décennies, nous écrivons sur l'ouverture du cœur humain et l'éveil de l'âme. C'est en grande partie à travers et grâce aux actions des forces malveillantes que ces progrès évolutifs se déroulent désormais à une vitesse fulgurante. Chaque acte de barbarie blesse le cœur humain dans sa sensibilité et approfondit sa capacité de compassion. Cela s'est produit si souvent que l'idéal de compassion s'est inscrit dans la conscience quotidienne de millions d'individus qui, ensemble, élèvent la conscience de l'humanité. Puissent ces mots continuer à résonner en nous, tandis que nous reprenons notre chemin vers le monde extérieur. Porteurs de la force tranquille, de la compassion et de la lumière constante de l'éveil. Om. Merci de votre présence. Reposons-nous en paix dans la joie de l'âme en terminant en musique.